Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un événement mondialement connu dans le monde du point de croix. Il s'agit du Ménia. Qu'est-ce que c'est que le Ménia? Vous en avez déjà sûrement entendu parler si vous suivez des youtubeuses anglophones, car c'est un événement qui est très attendu. Je vous avoue que l'année dernière, j'avais été tentée de me lancer dans l'aventure, mais je m'étais dit non, ce n'est pas raisonnable. Et cette année, je ne vais pas être raisonnable et je saute à pieds joints dans cette aventure. Qu'est-ce que le Ménia? Le Ménia, c'est un événement qui a été créé en 2015 et qui consiste à se lâcher au mois de mai. C'est-à-dire, l'idée de base, c'est mai à 31 jours et on commence un projet par jour, soit 31 projets. Alors, qu'est-ce qu'on entend par commencer un projet? Alors ça, c'est une notion qui est un petit peu propre à chacun. Vous pouvez considérer qu'un projet est commencé si vous avez brodé 1000 croix dessus, si vous en avez brodé 300, si vous en avez brodé une, ou simplement si vous avez préparé le projet. Vous pouvez très bien vous dire je ne vais pas broder tous ces projets, j'aime pas avoir autant de projets à la fois de commencer, mais par contre c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour moi de regarder ce que j'ai en diagramme, ce que j'ai en toile à broder à la maison et faire les associations diagramme, toile, éventuellement fil et de rassembler ça pour que le projet puisse démarrer lorsque vous le souhaitez. Ça peut être considéré comme un départ si vous n'aimez pas broder plein de projets à la fois. Là, la notion de départ est propre à chacun et vous pouvez faire un mix entre les différents projets que vous allez commencer. Si vous commencez par exemple un HAED, vous vous dites ouais, alors pour considérer qu'il est commencé, il faut que je brode 200 croix. Par contre là, le petit freebie de Duran Jones, il faut au moins que je fasse 300 croix dessus. Après, c'est vous qui vous mettez votre notion de départ. Mais l'idée c'est ça, c'est au mois de mai, on va se retrouver avec 31 nouveaux projets. Au départ, sur la ligne de départ. Alors, il y a eu des variantes au fil des années parce que 31 projets, ça fait beaucoup. Donc la première variante, c'est le nombre de projets correspond aux deux derniers chiffres de l'année. Donc en 2022, c'était 22 projets. On est en 2023, ce serait 23 projets. Moi, c'est le Ménia que je pense que je vais choisir parce que 23 projets me permet d'avoir encore 8 jours sans aucune contrainte et ça va me permettre de pouvoir avancer sur mes différentes salles, sur les différents projets que j'ai un petit peu prioritaires. Donc je vais partir sur les 23 jours. Mais vous partez sur 23 ou sur 31 comme vous le souhaitez. L'autre variante qui existe, c'est pour les personnes qui ont déjà beaucoup d'encours et qui ne veulent pas en rajouter, c'est simplement de se dire eh bien, pendant ce mois-ci, je vais travailler sur, là pour le coup, 23 projets différents ou 31 projets différents. Chaque jour, je sors un projet différent. Ça peut être l'occasion d'aller farfouiller dans votre panier à ouvrages et de ressortir des ouvrages un petit peu oubliés et peut-être de vous reconnecter avec eux et vous redonner envie de travailler sur ces projets-là parce que je pense qu'on est toutes pareilles, tous et toutes pareilles. Des fois, on a certains projets, ils nous plaisent un petit peu plus que d'autres et du coup, où ils sont plus simples pour nous à broder que d'autres qui peuvent demander plus notre attention et on a tendance à les oublier. Donc ça peut être une autre solution, c'est de travailler sur 23 projets que vous avez déjà de commencer. Vous pouvez aussi faire un mix. C'est tout à fait possible. Vous pouvez faire un mix en disant je vais travailler sur 12 projets que j'ai déjà et j'en commence 11. Vous pouvez tout à fait adapter comme vous le souhaitez. Vous travaillez sur 16 projets commencés, 16 projets commencés et en débuter 15 autres. C'est vous qui voyez, vous êtes libre. Le but c'est vraiment de s'amuser, de lâcher prise, de plonger dans nos réserves, dans ce qu'on a et de de vraiment profiter de ce mois de mai et vraiment sans pression. Pour cet événement-là, une chose que j'ai constatée sur toutes les vidéos que j'ai suivies, généralement on utilise un calendrier pour pouvoir suivre d'une année sur l'autre ce que l'on a commencé au mois de mai. Donc moi j'ai été tout simplement dans mon moteur de recherche, j'ai tapé template calendar mai 2023, ça m'a proposé plein de modèles de calendrier de mai 2023, j'en ai choisi un qui me plaisait un peu plus que les autres. J'ai enregistré l'image, je l'ai imprimée et voilà. Donc là, c'est un modèle de blankcalendarpages.com. Voilà. Mais vous en avez plein. Choisissez un modèle qui vous plaît. Et l'idée, en fait, ça va être que chaque fois, chaque jour, vous allez travailler sur un projet, vous remplissez la case de ce projet-là. Pourquoi le faire? Déjà, pour vous garder une trace de ce que vous avez fait au mois de mai et d'avoir une idée. Ça vous permet aussi de vous rappeler les projets que vous avez commencés au mois de mai. Et surtout,
L'année suivante, quand on va recommencer le mois de mai, vous allez faire le point. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déjà retirer, barrer de votre calendrier tous les projets qui ont été terminés. Donc ça va vous permettre de voir si vous avez terminé beaucoup de projets ou pas beaucoup de projets. Et pour les personnes qui suivent le MENIA d'année en année, certaines personnes décident de conserver les ouvrages non terminés à leur date et de le refaire à leur date anniversaire tous les ans. Bien évidemment, elles travaillent également le reste de l'année sur ces projets-là quand le cœur leur en dit. Mais par exemple, s'il y avait un projet le 9 mai qui a été commencé le 9 mai 2022 mais qui n'est pas terminé, du coup, le 9 mai 2023, elle se dit « je vais retravailler dessus ». Et s'il n'est pas terminé en 2023, eh bien je le continuerai en 2024, le 9 mai, et ainsi de suite. Ça permet en fait de conserver certains projets et de ne pas les laisser tomber dans l'oubli. Mais certaines personnes préfèrent chaque année repartir sur un calendrier vierge et d'autres préfèrent comme ça jongler, ce qui permet d'avoir des projets à continuer de travailler et des nouveaux en cours à rajouter en quantité plus raisonnable. Donc ça, c'est quelque chose à voir. Si vous aimez commencer beaucoup de très grands projets, l'idée de continuer d'une année sur l'autre à leur date anniversaire certains projets, ça peut vous redonner une énergie, un nouveau souffle et rester raisonnable en quantité de projets. Si par contre vous aimez travailler sur plein de petits projets, eh bien votre calendrier devrait se vider normalement rapidement d'année en année. Enfin, de la fin de l'année, votre calendrier devrait être presque vide et vous aurez à nouveau une toile vierge pour l'année suivante. Pourquoi participer à cet événement-là? Bah déjà pour se faire plaisir, clairement pour se faire plaisir, pour lâcher prise, pour ne pas se prendre la tête. Pour moi, ça va être vraiment un événement dans lequel j'ai envie de plonger tête la première et surtout de plonger dans ma réserve. Je ne souhaite rien acheter pour ce projet, pour cet événement. Déjà, entendons-nous bien, j'ai de quoi broder pendant au moins 2 ans, voire 3, voire 4, voire 5, tranquille à la maison, sans rien acheter de plus. Donc ça va être l'occasion pour moi de me plonger dans des choses que j'ai des fois tendance à oublier. La facilité de Pattern Keeper fait que je laisse certains projets sur le côté et je ne veux pas le faire. Je vais partager mon mois entre plusieurs projets. L'une des choses que vous pouvez faire si vous avez envie de participer au MENIA, mais que vous n'avez pas envie de vous lancer dans beaucoup de gros projets, sûr que si vous dites « je vais me lancer dans 3 Energy Dine, 4 Long Dot Sampler, 5 Hot Full Coverage », si vous voulez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous en avez envie, que vous les avez, que vous avez les fils, que vous êtes motivé, allez-y. Bien que pour commencer un projet, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les fils. Il vous suffit d'avoir une des couleurs, la toile et le modèle. Il sera toujours temps d'acheter le reste du matériel qu'il vous faut pour le projet si vous ne l'avez pas tout de suite. Rien ne vous oblige à commencer un projet avec absolument tout. Si vous n'avez que 2 écheveaux de noir, vous pouvez commencer peut-être 5 ou 6 projets avec ces 2 écheveaux de noir, tout simplement parce qu'il y a du noir sur tous ces projets. Et il sera toujours temps ensuite d'acheter les autres fils, ou de plonger dans votre réserve pour les chercher sortir, etc. Faites au plus simple, amusez-vous. C'est vraiment ça, amusez-vous. Et l'idée, c'est de donner l'impulsion de se lancer sur certains projets. Au départ, j'étais partie dans l'idée, je vais ne faire que des petits trucs. Que des petits projets. Parce que je sais pas vous, mais j'ai tendance à collectionner un petit peu les freebies. Vous savez, tous ces petits modèles gratuits que nous offre Duran Jones toutes les semaines, que nous offre le site DMC, que nous offre Maria Brovko, que nous offre Madame Lafay, que nous offre plein de créateurs, nous offrent des petits modèles gratuits. Et on a tendance à se dire, ah oui, je le ferai pour telle occasion, puis là je pourrais le faire pour ça, et on ne le fait pas forcément. Ça peut être l'occasion de vous dire, bah écoutez, je sors une boîte de fils, je sors mes petites grilles, et tous les jours je commence un nouveau mini-projet. Ça, ce sont des... Vous n'allez peut-être pas forcément les terminer chacun chaque jour. Mais s'ils sont commencés, ensuite vous aurez peut-être votre petite pile de petits projets commencés à la fin du mois, peut-être à moitié, peut-être à un quart, peut-être aux 3/4 selon les projets. Et bien ensuite, il sera très facile de vous dire, ah là j'ai quelques minutes pour broder là au courant du mois de juin, et bien j'avance ce petit projet là, et puis ah bah là tiens on est en juillet, j'ai 2-3 heures devant moi, ou j'ai pas envie d'emmener, j'ai envie d'emmener un petit peu de variété mais je pars quelques jours, je prends ma boîte avec tous ces petits projets, je les termine. Voilà, ça peut être une solution. Et là, vos petits projets, ben, vous allez les faire, vous les retirez de votre to-do list, et votre grille de MENIA va se vider très bien. Très facilement. Donc ça peut être une solution. Vous pouvez aussi plonger dans ce que vous avez déjà.
les couvertures totales, les grilles, les kits, etc. Donc moi ce que je vais faire, donc l'idée de ne faire que des mini-projets, finalement je l'ai écarté pour le moment. Après, c'est que du plaisir. Donc si finalement je commence à tomber dans les mini-projets que j'avais envie de faire, il est possible que je ne fasse que ça ce mois-ci et en parallèle j'avance mes autres projets. C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais là je me suis dit que ça pourrait être intéressant de varier un petit peu les plaisirs, donc j'ai sorti des choses différentes. Déjà, la première chose, c'est que j'ai essayé de regarder si j'avais des projets qui avaient été commencés au mois de mai l'année dernière. Alors autant au tout début, je notais systématiquement la date de début de mes projets sur les projets. Autant je l'ai fait pour tous les projets de mon anniversaire, autant pour tous les autres projets, je ne l'ai pas fait. Donc au final, je ne sais pas trop. Alors, j'ai peut-être un ou deux mini-projets qui doivent traîner, qui sont commencés, que j'avais peut-être commencé au mois de mai, avril, mai, juin, je ne sais pas trop. Donc bon, ce serait bien de les terminer. Surtout qu'ils sont sur ma liste des objectifs des projets terminés en 2023. Mais au mois de mai, au final, je n'ai retrouvé que celui-ci, que j'avais commencé le 14 mai, c'est un kit imprimé Joy Sunday. Donc bah écoutez, je vais jouer le jeu, celui-ci, je vais le caler pour le 14 mai. Voilà, ce sera mon projet du 14 mai, on verra si j'avance beaucoup ou pas dessus. Mais l'idée c'est d'avancer un petit peu, je me mets pas d'objectif. Le 14 mai, c'est un dimanche. Alors je sais pas ce que je ferai, s'il y a des choses de prévues, si j'aurai le temps de broder ou pas, l'envie de broder ou pas. Mais l'idée c'est au moins que je rajoute quelques croix le 14 mai sur ce projet-là. Et pour le reste, eh bien pour le reste, j'ai sorti des fiches, j'ai sorti des kits et je vais me plonger dans les modèles que j'ai quittés et qui sont sur Pattern Keeper. Alors je vais vous montrer rapidement ce que j'ai sorti au niveau des fiches et au niveau des kits et puis on passera rapidement sur Pattern Keeper, sachant que je vais vous montrer plus de choses que qu'il n'y a de jours dans le Ménia. Enfin, peut-être que si je fais vraiment une chose par jour, ça doit faire 31, je sais pas, j'ai pas compté. Mais par contre, ça fait plus de 23, c'est sûr. Mais je me suis sorti ces projets-là parce que je vais les garder dans une panière à côté de moi. Et je vais plonger dedans au fur et à mesure du mois selon mes envies. Peut-être que certains projets j'y toucherai pas du tout. Peut-être que je vais m'orienter plus sur des projets Pattern Keeper. Peut-être que finalement je vais me dire j'aime bien faire mes kits. Je vais plonger dans mes mini kits que j'ai qui traînent. Enfin qui traînent non, qui sont bien rangés dans mon placard. On va voir. On va voir, on va voir. Mais je vais vous montrer un petit peu les choses que je m'étais mises de côté. Alors on va commencer par les fiches. Alors les fiches sans surprise, il y a les trois que je vous ai montrés la dernière fois dans ma vidéo Flashstube. Donc celui-ci, le All Dolled Up by Little House Needleworks, le Hen Party que je trouve trop mignonne. On a de Country Cottage Needleworks, le Welcome Spring avec mes petites carottes et mes petits lapins. Et de Country Cottage Needleworks, toujours le Stop and Smell the Roses, que je trouve super mignon. Ensuite, eh bien l'abécédaire Petite Maison de Tralala que j'avais acheté au Puces des Couturières. C'est un projet que j'ai envie de faire rapidement. Normalement, j'attends les fils. Donc vous aurez l'unboxing prochainement, je croise les doigts. Le colis est en route, donc je pense que je sais avec quelle couleur je vais le faire. Je vais utiliser un fil nuancé, ça va vraiment être un projet zen. On pose la tête et je vais le broder comme ça sans me poser de questions. Donc je pars sur un fil nuancé, j'ai une idée du fil, donc on verra ça. Et ça c'est un projet que j'avais pas envie de laisser traîner. Je vais essayer de ne pas laisser traîner les projets que je peux recevoir. Voilà, vraiment de les commencer rapidement. Il y a cette abécédaire aussi, l'ABC du printemps de Tralala également que j'aimerais réaliser. Je ne suis pas encore décidée si je pars sur fil nuancé ou sur le lot de fils couleur pleine que j'avais pris au Puces des Couturières aussi. Je me déciderai en temps et en heure. Et j'ai sorti aussi le Frugal Sampling de Waxing Moon Designs que j'avais pris chez Casette chez Nina, que je trouve absolument génial. Et pour le coup, assez thématique de mon idée de je plonge dans mon stock pour réaliser ce Ménia. Donc voilà pour les fiches. Dans les fiches, j'oubliais également, je vais en profiter pour commencer mon Madame l'a fait, le confiture de cerise pour le sale qu'organise Julia. Voilà, je ne peux pas compter mon sale 9 cases de Caroline Manning, pardon, tout simplement parce que, eh bien, je l'ai déjà commencé.
puisque j'ai fait toute la bordure. Mais par contre, celui-ci, je ne l'ai pas commencé au mois d'avril, donc je vais le commencer au mois de mai, sachant qu'on a 2 mois pour réaliser une page. Je ne suis pas du tout en retard. Il va peut-être y avoir aussi 2 autres projets. Un mini projet que je vous proposerai qu'on brode ensemble sur le groupe Facebook, je vous en ai parlé dans ma vidéo Flosstube. Et je vais également vous proposer un autre sale sur une grille gratuite, un modèle de Noël. Je vais vous en parler d'ici quelques temps. Donc je pense que je vais commencer également dans ce mois-ci. Voilà, donc ça c'est pour les fiches. Hop. Ensuite, je suis allée plonger dans mes petits kits. Voilà, j'ai plein de petits kits dans mon tiroir que j'adore, que j'ai vraiment envie de réaliser. Alors tout d'abord, j'ai sorti celui-ci. Alors là, on est sur du mini kit. Vous allez me dire, ouais, alors celui-ci, tu le fais, tu le termines. C'est exactement ça. Et des tout petits kits comme ça, j'en ai pas mal. J'en ai plusieurs parce que j'avais envie de tous les réaliser pour ensuite les assembler en fait dans un grand projet en patchwork. Et c'est le genre de petits trucs, je me dis ça peut être super sympa à faire comme ça, par-ci, par-là. Mais le truc, c'est qu'en même temps, trouver des mini-kits, c'est pas forcément idéal. L'avantage du mini-kit, c'est que, vous voyez pas à l'intérieur, mais on a la toile, on a les fils, on a tout. Donc c'est vraiment très pratique à glisser dans son sac, etc. Donc j'ose pas les commencer à la maison, tout simplement, parce que je me dis, bah, si je les commence... Voilà, je vais pas mettre très longtemps à le broder et puis je vais tous les faire et ils seront plus, j'en aurai plus en réserve. Vous voyez, c'est un petit peu le paradoxe. Il faudrait que je les fasse, en même temps j'ose pas. Donc j'en ai sorti un, j'ai sorti la petite coccinelle. Je l'avais eu en cadeau, il me semble, lorsque j'avais commandé quelque chose. J'ai sorti ce joli petit bout, c'est un kit RTO. Donc on a les fils, on a la toile. Voilà, c'est le petit Leaf Fall, donc petite feuille d'automne. J'en ai plusieurs, hein. C'est un kit qui venait de l'énorme Big Colis que j'avais acheté, déniché sur le Bon Coin. Et c'est vrai qu'il me tardait de les commencer, mais c'est plus des modèles ou hiver ou automnal. Il y avait un petit modèle gourmandise, mais les couleurs me tentaient pas du tout. Et j'ai le petit sur le skateboard, mais il me paraissait un petit peu tristoun et ça me faisait pas envie. Donc du coup j'ai sorti celui-là, je le trouve très très joli. Donc ça va être l'occasion de commencer ce petit kit. Donc j'espère vraiment travailler dessus. J'ai sorti celui-ci, c'est le modèle Cousine et compagnie, c'est le Spring. Alors il y a des grosses pastilles dessus, vous voyez pas très bien le modèle. Hop, je vais sortir. Voilà, c'est le mois de mars. C'est un kit qui est à broder, hop, vous voyez mieux le haut du modèle, voilà. C'est un modèle qui se brode sur du papier perforé, carton perforé. Il y a des perles à ajouter, il y a un gros bouton également en fimo visiblement à ajouter. Donc ça c'est un modèle que à l'origine je voulais broder avant mars pour pouvoir l'offrir à ma fille puisqu'elle est du mois de mars. Mais j'ai pas eu le temps de le faire donc je me dis hop, je le sors. Autre petit kit très très original que j'avais déniché également d'occasion, c'est Orchidea. C'est un petit modèle qui a son petit cadre en forme de pomme. Vous pouvez voir ici. La toile est imprimée, vous le devinez ici. La toile est imprimée avec des formes de croix. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau de l'impression. Pareil, c'est un petit modèle, je trouve ça super mignon. J'aime beaucoup l'idée d'avoir le cadre et... qui a une forme spécifique et qui est autour d'une petite broderie qui est toute simple. Donc ça va être un petit projet, j'aimerais bien aussi le faire. Ça c'est typiquement le genre de projet que je peux commencer et terminer sur une soirée, mais voilà, c'est le côté, depuis que je l'ai, je meurs d'envie de le commencer et à chaque fois j'ose pas. Donc là je me dis que ce sera l'occasion. Ce petit kit que je vous ai montré aussi dans la vidéo Flosstube que j'ai reçu le mois dernier et du coup je veux pas qu'il traîne, donc pour le coup celui-ci j'aimerais le commencer. J'ai sorti ce kit là qui est un kit princesse, donc qui est pour faire une banderole. Vous voyez, on effiloche le bas à la fin avec des petits motifs très sympas. Alors je suis pas sûre de broder tissu mexicain et couleur du Mexique dessus. Je me demande si je vais pas juste broder les motifs les uns en dessous des autres environ. Voilà, couleur du Mexique et tissu mexicain, c'est pas quelque chose qui me parle. Par contre les motifs très graphiques me plaisent énormément. C'est un kit qui est complet, on a même les petites barres en bois pour pouvoir le monter. Ça pareil, ça c'est un petit kit que j'ai déniché d'occasion que je trouve très sympa. Je sais qu'il y a d'autres pays entre guillemets, ça c'est tissage mexicain. Je sais qu'il y en a d'autres dans la collection, mais voilà, donc autre petit kit bien sympathique. On va être très estival avec celui-ci qui est un kit Royal Paris qui est complet. Vous voyez, on a même le cadre à l'intérieur pour faire le montage.
qui est très mignon, que j'aime beaucoup. Je me demande si je l'offrirai pas à mon papa une fois qu'il va être terminé. La personne qui l'avait eu avant moi l'avait monté sur le cercle. C'est pareil, c'est un kit que j'ai déniché d'occasion. J'avoue que les kits, je cherche beaucoup d'occasion. Voilà, ça me permet de tomber sur des choses un peu différentes de ce qu'on voit partout et puis surtout à un prix assez intéressant. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va sur papier perforé. Il y a celui-ci. Honnêtement, celui-ci à la base, c'est un kit cuisine et compagnie également que j'avais très envie de faire pour Noël. Et au final, j'ai pas eu le temps de le faire. Je me demande si je vous l'ai déjà pas présenté. On est sur un papier perforé 7 points. Pareil, on a des petits sujets à broder. On a des perles, on a les fils. Voilà, donc un très très joli kit. Donc j'ai très envie de le faire. Donc il faut que c'est l'occasion, voilà. Et enfin j'ai sorti un kit 1000 îles qui est celui-ci, celui du coq, le Spring Roaster, que je trouve juste sublime. Voilà. Qui est complet, à l'intérieur on a bien, donc il est sur papier cartonné mais on est sur un 5,5 celui-ci, pas un 7. Et il est complet, il y a les perles, les fils, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc voilà pour les kits que j'ai sortis, donc vraiment des jolies petites choses. Je suis partie que sur des petits kits. Parce que j'ai aussi des plus gros kits, mais je me suis dit je vais rester sur du petit parce que l'idée c'est de pouvoir les terminer quand même assez vite, d'en profiter assez vite. J'ai déjà commencé un gros kit qui est le Royal Paris de Michel Revenu que je vous ai montré là, qui est très art déco. Donc j'aimerais l'avancer également, hein. Bon pas ce mois-ci du coup, c'est pas dans le thème, mais j'aimerais pouvoir l'avancer. Donc c'est vrai que j'ai sorti plutôt des petits kits et je me pencherai sur les plus gros kits plus tard. J'ai du Lanarte, j'ai du Vervaco, j'ai du Princesse, du Royal Paris. J'ai pas mal de choses en fait en kit et c'est juste comme j'ai beaucoup de PDF au final, et bien je brode les PDF en premier. Donc là j'essaie de moins craquer sur du PDF pour aller un peu plus sur du kit que je peux avoir déjà. Voilà. Ensuite, dans les départs de ce mois-ci, il va y avoir le QS Literate Dragon de Randall Spangler par HAED. Donc, il va être un petit modèle en 175 par 177 croix. Donc, je vais vous montrer sur la tablette. Alors, est-ce qu'elle a assez de batterie pour que je puisse la débrancher? Oui. Alors, voyons voir ça. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Ça va être le plus simple. J'ai ouvert la page. Hop. Voir l'aperçu. Et du coup, j'ai débranché la tablette. Donc, je vais pouvoir brancher le téléphone. Hop. Voilà, le téléphone est branché. Donc, voilà ce que ça va donner. Hop. Voilà. Donc, un petit QS. Alors, oui, le titre du livre n'est pas lisible, mais je trouve que l'image rend plutôt bien et donc c'est le dernier HAED que je dois commencer pour vous tourner ma vidéo sur mes HAED. Donc c'est un projet que je souhaite commencer ce mois-ci. Tout est prêt à l'intérieur, on a les fils, on a la toile, il y a tout ce qu'il faut. Donc parfait. Après au niveau des modèles sur ma tablette, parce que j'en ai plein, qu'est-ce que j'aimerais commencer? Il serait fort intéressant que j'attaque celui-ci, ce Duran Jones, le Merry Christmas. Pareil, il est quitté, j'ai la toile, j'ai les fils. Il manque peut-être un ou deux fils, mais bon, c'est pas très gênant et je peux faire des conversions. Donc ça, c'est un projet qu'il faudrait vraiment que je commence. Dans la série des modèles de Noël, il serait vraiment temps que je commence celui-ci, le Christmas Sampler de All Stitching House que j'ai acheté il y a un sacré moment. À la base, je voulais le faire pour cet hiver. J'ai dû l'acheter, je pense, à l'automne et je n'ai pas commencé. J'ai changé la toile parce qu'au départ, je l'avais prévu sur une toile et elle correspondait pas assez. Elle était trop bleue. Je l'ai récupérée pour un autre projet et j'ai changé la toile. Donc maintenant que j'ai changé la toile, il faudrait juste que je le commence, ça pourrait être pas mal. C'était bien que je le commence pas tout de suite parce que le changement de toile va vraiment être salutaire pour ce projet-là. Mais ça pourrait être bien. J'ai celui-ci que j'aimerais commencer également, qui est un projet nouveau que je vous ai pas encore montré, qui est un cercle géométrique. Alors je sais plus qui, je l'ai trouvé sur Etsy, mais je sais plus qui
qui le propose. Mais vraiment, j'aime beaucoup le contraste entre les couleurs d'un côté et les gris de l'autre. Alors moi qui n'aime pas le gris, sur ce modèle-ci, je trouve ça très sympa. Donc j'ai hâte de commencer ce projet-là, je le trouve très joli. Dans les modèles aussi que j'aimerais commencer, il y a celui-ci de Cross Stitch Foxy. Un modèle de Noël, un sapin de Noël géométrique assez fou. Alors pour celui-ci, j'ai tout, j'ai la toile, j'ai les fils, j'ai le cercle pour l'encadrer à la fin. J'ai tout ce qu'il faut dans la pochette, il faut juste que je l'attaque. Ça va être un modèle très sympa et j'aimerais bien qu'il soit terminé pour Noël. Mais il est assez grand, donc je ne sais pas si ce sera possible. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses de Noël. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais beaucoup craqué sur des modèles de Noël. Et ne les ayant pas terminés, il faudrait que je m'y mette. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur la tablette que j'aimerais faire? Ah oui, celui-ci. Hop, j'ai pas ouvert la bonne chose. Hop, j'ai encore pas ouvert le bon. Je vais y arriver. Celui-ci que j'ai pris également, que je trouve très mignon, très joli, ce petit cœur avec des livres colorés. Pareil, j'ai la toile, j'ai les fils, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Honnêtement, j'ai failli le commencer au mois de mars, mais je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je me suis dit que j'allais avancer sur les projets déjà commencés. Mais il est très beau, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai vraiment envie de le faire. Ça, c'est un coup de cœur, c'est un modèle qui traînait dans ma wishlist depuis tellement longtemps. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux avoir sur ma tablette que j'aimerais commencer. Il y en a un ou deux, je ne vais pas vous les montrer parce que tout simplement ils peuvent rentrer dans le couverture totale mystère qu'a lancé Laurence sur le HAED et compagnie avec Rose Cocon et la broderie de Sophie, je crois. Voilà, sur ce groupe-là, il y a un défi, challenge entre guillemets, où on peut poster une avancée sans dire quel est le modèle. Et donc j'en ai quelques-uns, il faut que ce soit une couverture totale, et j'en ai quelques-uns qui pourraient correspondre, que je pourrais lancer dessus. Donc je ne vais pas vous les montrer. Et si pour terminer, je vais vous montrer celui-ci, qui est un projet de chez The Stitch Patterns, que j'ai pris sur Etsy également. Comme ceci, donc moi je ne vais pas forcément le broder exactement comme ça, parce que là il brode tout le fond, donc autant vous dire que non. Que je souhaite réaliser pour des cadeaux de Noël. Donc du coup, il va falloir que je m'y mette, surtout que je veux le broder 2 fois. Donc peut-être en commencer un là prochainement, ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà un petit peu mes plans pour ce Mania. Donc je suis très enthousiaste par tout ça. Vraiment des jolies choses. Déjà le HAED, j'ai hâte de le commencer. Alors là, je vous tourne cette vidéo, on est le 27. Donc vous l'aurez pas aujourd'hui, donc il sera sûrement commencé quand la... Non, il sera pas commencé quand la vidéo paraîtra, parce que pour le coup, je vais le commencer le 1er mai. Donc ça veut dire que jusqu'au 1er mai, je peux avancer mes autres HAED pour avoir de belles avancées dessus. Et à partir du 1er mai, je vais commencer celui-ci et avancer dessus. Donc du coup, normalement, la vidéo HAED devrait pas trop tarder. Et puis voilà, je suis contente de sortir tous ces petits kits, toutes ces petites choses que je peux avoir dans mes tiroirs. Dites-moi si vous aussi, vous êtes du genre à avoir plein de petits kits, des petites choses comme ça dans vos tiroirs ou pas du tout. Si vous aimez plutôt avoir des fiches, des modèles, voilà, en fiches, en patron. Dites-moi vous ce que vous avez prévu. Est-ce que du coup, cette idée de... le gros 50%, c'est assez moche là. Est-ce que vous êtes du genre à vous dire ça peut être une idée super sympa ou mon dieu, c'est vraiment pas pour moi? Dites-moi si du coup vous allez vous lancer dans le Mania, si vous allez plutôt partir sur des nouveaux départs, comment vont être vos nouveaux départs? Est-ce que ça va être des départs brodés ou des départs préparés? Est-ce que vous allez plutôt vous concentrer sur des projets déjà commencés ou est-ce que vous allez faire un mix des deux? J'ai vraiment envie de savoir si vous me rejoignez dans cette folle aventure. Il me semble que j'ai aperçu sur des groupes Facebook que d'autres personnes allaient se lancer dans cette idée, donc j'ai hâte. Je vais essayer de poster mes avancées sur Instagram. J'essaie vraiment de m'organiser au mieux pour être de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, d'être un peu plus présente sur le groupe Facebook. J'ai eu des débuts assez difficiles, mais là je vais essayer d'être un peu plus présente, de discuter un peu plus. Pardon.
excusez-moi, de discuter un peu plus avec vous, d'échanger un peu plus, de vous montrer un peu plus mes avancées, que ce soit sur Facebook ou Instagram, de vous montrer ça, parce que c'est vraiment très très chouette. Comme je vous disais, je vous proposerai d'ici quelques jours, je pense aux alentours du 7 ou du 10 mai, un modèle gratuit à broder ensemble, si le cœur vous en dit, sur le thème du printemps. Ça va être un petit modèle, hein, vraiment quelque chose de tout petit. Et puis je vous proposerai, ouais, je pense dans la première dizaine de mai, le sale autour de Noël que j'ai envie de vous proposer. On partirait sur une base de 1200 ou 1400 croix à broder par mois. C'est un modèle qui n'a que 2 couleurs, qui est d'une taille raisonnable, donc je pense que ça peut avancer très vite. Quand je vois à quelle vitesse vous avancez sur le sale quaker de la brodeuse, je me dis qu'on est un peu dans le même genre de modèle qui se brode très 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 vite, très très simplement, où il ne fera pas beaucoup de matériel, donc ça pourrait être vraiment chouette comme tout. Donc dites-moi si cette idée vous intéresse également. Voilà. Ah si, je ne vous ai pas dit, mais dans la liste aussi des projets que j'aimerais bien faire pour le Ménia, j'ai repéré 2 petits modèles de Duran Jones, des petits modèles gratuits que j'aimerais vraiment vraiment broder parce que c'est pour les offrir à ma maman. Et du coup, j'aimerais bien les faire ce mois-ci. Donc ça va être l'occasion. Et bien évidemment, hein, voilà. Tout ça, ce sont des choses que j'aimerais travailler, des choses que je me dis, ce serait vraiment chouette de me pencher dessus. Mais je me connais, c'est pas impossible que j'aille me plonger dans un livre, que je me plonge dans un autre projet finalement que j'avais pas forcément prévu, que je me plonge dans du Caroline Manning également. Parce que j'ai encore des projets non commencés. D'ailleurs, je vais en commencer un autre pour le salle des 4 saisons. Donc, on verra bien. Donc, je vous dis à très vite. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vraiment si le Ménia vous intéresse, si vous allez le suivre, si vous allez le faire. Voilà, dites-moi si vous connaissiez aussi. Voilà, vraiment, venez discuter avec moi dans les commentaires. J'ai vraiment envie de discuter en ce moment. Donc, tous vos commentaires sont les bienvenus et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Je vous remets également le groupe Facebook dans la barre de description si vous voulez nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir que vous participiez ou non aux salles. Ça vous permet de voir les avancées des autres, peut-être de vous donner des idées. Et puis voilà, c'est toujours très convivial. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je suis sûre que vous êtes plusieurs dans votre tête en train de vous dire « Ah ouais, je pourrais participer, j'ai ça, est-ce que c'est raisonnable ou pas ?» Je vous le dis tout de suite, non c'est pas raisonnable mais on s'en fiche, on les a après tout, hein, c'est ce que je vous dis. À partir du moment où vous avez la grille et le tissu à la maison, où vous avez le kit à la maison, que vous le commenciez ou pas, j'ai envie de vous dire, il est déjà là, donc autant y aller, non? Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me rejoindre dans cette folle aventure, à rejoindre la grosse communauté qui participe à cette aventure. Vous allez voir, ça va être vraiment très sympa de suivre le monde du point de croix sur YouTube, notamment dans le monde anglophone, ce mois-ci, parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos, beaucoup de partages autour de Ménia, donc ça va vraiment être très très chouette. Donc restez à l'écoute et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, je vous souhaite de belles petites croix et beaucoup de bonheur. À bientôt. Tchou tchou.